La robe fleurie, partie 1. Le match est terminé. Des jeunes filles ramasseuses de balles sont entrées dans leur vestiaire. L'une d'elles est sortie la première, douchée, changée, ravissante dans une robe fleurie. Il est vrai que, délaissant leurs survêtements uniformes, les joueuses sortent du football et retrouvent leur féminité. Elle s'est approchée de nous, jonglant avec un ballon, nous demandant notre avis sur la rencontre. Elle n'a pas 17 ans et plante sa candeur pétillante de vie devant nos regards étonnés. Nous l'écoutons et convenons qu'elle résume assez bien la teneur de cette rencontre où elle mêle astucieusement l'avènement du football féminin et les freins que nos habitus ringards posent sur leur avancée vers les terrains. Sa jupe fleurie de mousseline est un pas vers la différenciation sur la pratique d'un même sport. Elle est mignonne, volontaire, ses grands yeux clairs inondent son visage et elle nous adresse des propos aussi virulents que pertinents. Alors, séduit par ses arguments, par sa jeunesse triomphante, par l'ascèse nouvelle qui anime ses sens et son regard sur notre football, nous reproduisons in extenso ses propos. Les voici. Que te dire sur ce choix qui visiblement te gêne, que je jongle avec ta balle et me joue des regards? Quand tu rêves aux idoles, quand tu es à leur place, que tu me trouves incongrue, déplacée, impertinente. Que te dire sur ce que je pense des sarcasmes, de ton mépris? Il transporte sa misogynie, sa suffisance, depuis tant de générations. De l'époque où les hommes se posaient en chefs de famille, chefs de guerre, chefs de clan, ou de bande, et chefs d'église. Que te dire sur cette église-là, ignorant d'où elle parle? Elle vient des jeux du cirque, ses messes parlent d'apaisement. Mon œil, elle a besoin de héros, de fétiches, de violence, et pire, besoin de sacrifices. Et sans faire bêtement dans le choix de boucs émissaires, elle a construit des rites et les présente en règles de jeu. Que te dire de cette église, que ses mains deviennent sales? Le monde de la finance s'est emparé du talent de ses doigts de pied, devrais-je dire. Des crapules, intéressés par le gouffre de l'immonde, de l'usure, des corps d'enfants et de leurs rêves aussi. Ils les ont garnis de bagues et de colifichets, de colliers et de chaînes. Que te dire sur cette église si ce n'est qu'elle s'est vendue, qu'elle a glissé et basculé sournoisement dans les pas et les bras fortunés des médias? Et eux se posent en professeurs, notent, évaluent la leurre d'artifice et les révélations scandaleuses fabriquant des images, des contes éphémères qui leur servent d'estrade et même d'académie. Que te dire que je résiste, que je m'occupe malgré tout, malgré toi, cet espace qu'il te faut partager. Ce grand rectangle vert qui te hante et te travaille chaque nuit, là où tes héros, rusés ou imbéciles, millionnaires inutiles, tétanisés, assis sur leur montagne de dollars, te font croire que la réussite se trouve dans l'avoir et l'arrogance. Que te dire de cette croyance où l'ombre portée est si grande qu'elle nappe l'idée même de jeu et de pratique sportive? Elle se loge sous la bannière marchande, mercantile, pour laquelle les espoirs luisent tes yeux. Tu ne seras que camelot,
pancarte vivante d'un marché d'esclaves de Lusque. Et vous, qu'en pensez foot ?